Bonjour Guy Stéphane, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Enchanté. Pourquoi est-ce que Antoine Griezmann a été aligné à ce poste-là contre les Belges? Ça part fort. Et est-ce que vous le trouvez bon, moyen ou un peu moins que ça depuis le début de la compétition? Merci. Alors, vous saviez déjà depuis 48 heures à peu près qu'il y avait la possibilité de jouer avec un milieu à 4, un milieu en losange. voilà, plus 2 attaquants. Il se trouve que ça a été mis en place la veille du match. Il se trouve que tous les sélectionneurs, entre la veille du match et le moment du match, ils réfléchissent. Il se trouve qu'à ce moment-là, il a été décidé que Antoine serait plus à l'aise en le mettant un peu plus sur le côté droit et on aurait une occupation plus rationnelle de la largeur, avec Kylian un peu plus sur le côté gauche qui est l'endroit où il le préfère. Donc voilà, je comprends que ça ait pu vous, comment dirais-je, vous surprendre, je comprends. Mais la différence, elle n'est pas énorme. C'est toujours les mêmes joueurs. Il y a un joueur qui change un peu de poste et un autre un peu plus qui s'axe gauche. Donc on arrive quasiment à un 4-3-3. Mais évidemment qu'avec Antoine sur le côté droit, on ne va pas lui demander de faire ce que fait Ousmane Dembélé, par exemple. C'est exactement comme quand le Portugal joue avec le jeune attaquant, là, Francisco, le fils de l'entraîneur, de l'ex-entraîneur. Quand il joue sur le côté droit, ben, ce n'est pas la même chose quand il y a Bernardo Silva. Ce n'est pas la même chose. Quand il y a les Pays-Bas, quand Frimpong joue sur le côté droit, c'est pas la même chose que quand il y a Simons. Voilà. Donc et ensuite, Antoine jouait donc sur ce côté, mais avec la liberté de jouer dans l'axe. D'ailleurs, tous ces ballons ne sont pas sur le côté droit. Il y a aussi des ballons qu'il a touchés dans l'axe. Et là, je vais vous dire un petit truc. J'ai félicité Jules Koundé à la fin du match. Et bravo, ça a été très bon. Ça n'a pas duré une seconde. Il m'a dit tout de suite, oui, mais j'aurais jamais fait cette prestation si Antoine n'avait pas été là. Donc voilà, Antoine, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur collectif. Je trouve que les critiques qu'il a eues, il ne les méritait pas. Voilà. C'est ma réponse. Bonjour Guy, Benjamin Coirez pour Le Parisien. Bonjour. Depuis le début du tournoi, vous avez fait travailler un petit peu plus spécifiquement les joueurs de l'équipe de France au tir au but. Est-ce que la séance de tir au but des Portugais, qui a été quasi parfaite, puisque le gardien a été 3 tirs au but et les Portugais l'ont très bien tiré, va vous pousser à les travailler encore davantage avant la rencontre? Merci. Ouais, il ne reste plus beaucoup de jours. Hein. On est déjà à J-2 et J+2 par rapport au dernier match. On l'a travaillé, c'est vrai, sur une séance. Après, est-ce que ça aura un impact sur l'éventuelle séance de tir au but qu'il pourrait y avoir? Je ne sais pas. En tout cas, on est plus focalisé sur le match, on est plus focalisé sur l'adversaire, on est focalisé sur nous-mêmes aussi. D'abord bien récupérer et préparer ce quart de finale qui sera le 5e quart de finale depuis que Didier a pris la responsabilité de l'équipe sur 6 compétitions en comptant les Coupes du Monde et les Euros. 5e quart de finale sur 6.